Une catastrophe aérienne ébranle le secteur aéronautique, qui se retrouve confronté à l'un des plus grands mystères des temps modernes. Le soir du 31 mai 2009, le vol 447 d'Air France décolle de Rio de Janeiro au Brésil, à destination de Paris. Breaking news, an Air France passenger jet with 228 people on board is missing. Contact with air traffic controllers was lost over the Atlantic Ocean about 3.5 hours after takeoff. Il y a une sorte de no man's land entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, autour de l'équateur, dans une région appelée zone de convergence intertropicale, où la météo est très mauvaise. According to Air France, the plane went through some major turbulence caused by a thunder and lightning storm that was in the plane's flight path. L'avion n'a pas réapparu de l'autre côté et n'a pas contacté les contrôleurs africains. C'est là qu'ils se sont inquiétés. Quelqu'un m'a appelé pour me demander si je savais où se trouvaient Caroline et Sébastien. Car on m'avait annoncé qu'un avion avait disparu des écrans. Après une période d'incertitude, Corinne Soula comprend que sa fille et son gendre, tout comme les autres passagers et membres d'équipage, ne rentreront pas. L'annonce officielle a été faite à l'aéroport. Et la déclaration semblait sans espoir. Donc la situation est suffisamment grave et grave. Ils savaient que l'avion était perdu. Tandis que l'espoir s'amenuise rapidement, une opération de recherche est lancée. Mais à mesure que le temps passe, l'absence de résultats éveille les soupçons. On n'a eu aucune information pendant des jours. On pensait que les autorités en savaient plus sur la disparition, mais ne voulaient pas nous le dire. Finalement, 5 jours plus tard, plus d'1 millier de pièces de l'avion sont repérées. Ils ont trouvé le corps d'une 50aine de personnes, dont celui du commandant. Mais les enregistreurs de vol restent introuvables. Les recherches internationales reprennent dans une zone de plus de 17 000 km². Ça a soulevé d'inévitables questions. Faut-il continuer les recherches indéfiniment? À quel moment doit-on se dire qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé? Ça aurait pu être une attaque terroriste. Personne ne savait. Il était capital de retrouver les boîtes noires pour récupérer les données et pouvoir reconstituer ce qui est arrivé. Presque 2 ans plus tard, les derniers restes de l'avion d'Air France sont localisés. On a immergé une caméra à 4 km de profondeur. Grâce à cela, on a pu filmer des images fantomatiques en noir et blanc du train d'atterrissage, des moteurs et de pièces du fuselage. Ça a suscité un immense soulagement, mais aussi l'envie très forte de savoir ce qui était arrivé. Après avoir échafaudé de nombreuses hypothèses pour expliquer la chute de l'avion, les experts découvrent enfin les derniers instants vécus par les 288 personnes à bord, grâce aux enregistreurs de vol. Après 2 heures de vol, le commandant est allé se reposer à l'arrière, pendant que 2 membres de l'équipage étaient aux commandes. Et le vol se passait bien. Puis l'avion a approché une zone de turbulence. Je ne pense pas qu'ils étaient inquiets. Les 2 pilotes ont continué à voler. Ils ont vu que le temps se gâtait et ont cherché des solutions pour contourner la zone. Mais ce qui ne devait être qu'une procédure de routine se complique en raison d'un dysfonctionnement mécanique des tubes de pitot qui mesurent la vitesse de l'avion. Il y a 3 tubes de pitot reliés à l'ordinateur qui vérifient que les relevés concordent. En cas d'incohérence, l'ordinateur prévient l'équipage et cesse automatiquement de contrôler l'avion. Il s'avère que les tubes de pitot ont gelé et n'ont plus informé l'ordinateur, qui s'est déconnecté et a désactivé le pilote automatique et les automanettes, laissant le contrôle au pilote. Quand le pilote automatique a été désactivé, les pilotes ont fait monter l'avion. En prenant ainsi de l'altitude, l'avion est monté trop haut
et a décroché. Quand les pilotes ont fait grimper l'avion, ils ont fait le mauvais choix. Ils auraient dû baisser le nez de l'avion pour éviter qu'il ne décroche. Les pilotes étaient bien formés et qualifiés. S'ils avaient compris la situation, ils auraient su ce qu'il fallait faire. Le commandant est rappelé d'urgence dans le cockpit. Il se retrouve face à une situation très confuse. Il ne savait pas s'il prenait de l'altitude ou en perdait. Les pilotes étaient déconcertés et la situation empirait. Ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire pour reprendre le contrôle de l'appareil. Je me demanderai toujours si Caroline et les autres passagers ont compris ce qui arrivait. On m'a dit que non. Mais je crois qu'ils ont compris ce qui se passait. Le rapport officiel sur l'accident fera état de défaillances à la fois techniques et humaines. Suite à la publication du rapport sur le vol AF447, je pense que tous les pilotes ont pu voir en simulateur le cas de figure de ce vol et ont suivi une formation poussée pour apprendre à redresser un appareil qui décroche à haute altitude. Le mystère de l'accident du vol AF447 est enfin résolu. Mais une catastrophe présentant des similitudes troublantes survient en 2014, lorsque le vol MH370 de Malaysia Airlines disparaît avec 239 personnes à bord. À Paris, les proches et les amis des victimes du vol AF447 se réunissent chaque année pour commémorer l'accident tragique. Tous les ans, on lit à voix haute les noms de toutes les victimes. Ça prend 30 minutes. C'est horrible. Corinne et Robert Soula ne feront jamais leur deuil. Malgré des recherches minutieuses, le corps de leur fille n'a pas été retrouvé. Où est Caroline? Est-ce qu'elle nage avec les requins? Est-elle au ciel? Où est-elle?